Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga. Cette semaine, on commence avec un peu de dynamisme. On va faire un cours de Vinyasa qui revoit certains mouvements vus la semaine dernière et on va travailler sur des transitions un peu twistées. Vous pouvez prendre, si vous savez que vous avez les jambes un peu raides, vous pouvez prendre des blocs pour mettre sous vos mains pour adapter certaines postures et avoir des transitions plus simples. Et sinon, vous pouvez toujours garder les genoux pliés si jamais ça tire. Je vous retrouve en Sukhasana au bout du tapis. A tout de suite. On est installé en Sukhasana, les deux jambes croisées, le bassin dans le sol, paume de main ouverte vers le ciel sur les genoux. On prend une grande inspiration, le sommet du crâne s'étire vers le haut, menton reste vers la poitrine. Et une grande expiration pour relâcher le bassin, les épaules, la cage thoracique et sentir l'alignement dans la colonne. On ferme les yeux, prenez le temps de respirer ici, observez comment vous vous sentez dans cette nouvelle semaine, dans votre corps, votre tête. Détendez votre mâchoire, votre front. Lâchez tout l'espace autour des yeux, autour des oreilles. Et on emmène les respirations de plus en plus bas dans le corps. Allez chercher tout votre espace de respiration. Et prenez le temps de relâcher les pensées dans la tête. Relâchez tout ce qui peut vous préoccuper, laissez tout ça en dehors du tapis. Et concentrez votre attention sur les sensations du corps, sur la respiration. L'alignement de la colonne, l'alignement entre le bassin, les épaules, le crâne. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Inspire, ouvre les yeux. On va tout de suite passer par-dessus les tibias, s'installer à quatre pattes. Et enchaîner avec une inspiration pour un dos creux. Ouvrez la poitrine vers l'avant, poussez sur les doigts, étirez le visage vers le haut. Et une expiration pour un dos rond, le nombril qui vient se presser vers la colonne. Et deux autres fois, inspire, étire le ventre, ouvre la poitrine. On essaye de ne pas mettre de tension dans le bas du dos, au contraire, de bien allonger. Et expire, on enroule. Oreille entre les bras. Et dernière fois, inspire. Étire le ventre, ramène les omoplates l'une vers l'autre à l'arrière. Et expire, on enroule. Inspire, on revient au centre, étire la main gauche vers l'avant, grand arc de cercle. Et on va s'asseoir, la main gauche vient vers l'arrière et posture de l'enfant avec le bassin. Et deux grands cercles de plus comme ça. Inspire, étire le bras gauche vers l'avant, puis vers le haut, puis vers le bas. Et dernière fois, inspire. Et expire pour aller vers le sol.
Et inspire, reviens à quatre pattes, échange de bras, étire le bras droit vers l'avant puis vers le haut. Expire, on revient s'asseoir. 2 autres fois, inspire, on s'étire vers l'avant, torsion vers la droite, expire. On relâche. Dernière fois, inspire, repoussez bien les doigts de la main gauche dans le sol. Et grand arc de cercle avec le bras, l'épaule droite. Et on revient en posture de l'enfant. Puis, inspire, on s'installe à quatre pattes, flexe les pieds. Expire, chien tête en bas. 2 genoux très pliés, bassin vers les cuisses, le dos qui s'allonge, les épaules qui pressent en direction des pieds. Et on relâche le poids de la tête. 2 mains largeur des épaules, on repousse le poids du corps avec nos épaules, avec nos bras, avec nos mains. Bascule le bassin vers l'avant et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Allongez l'arrière de vos jambes, prenez votre temps. On prend des grandes respirations. Si c'est disponible, allongez les 2 jambes. Si ça tire trop, 2 genoux pliés. Ou si ça vous fait perdre l'alignement des épaules, l'allongement du dos, genoux pliés. Et dernière grande respiration ici. Et un premier vinyasa. Inspire pour la planche. Expire pour le chaturanga de votre choix. Inspire pour le cobra ou le chien tête en haut. Et expire pour le chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas de nouveau. Inspire, soulève la jambe gauche. Laissez votre hanche s'ouvrir, levez la jambe un peu plus haut et concentrez-vous sur votre jambe droite. Gardez un bon appui au niveau de la jambe, les 2 épaules qui pressent de manière égale vers le sol. Gardez la tête relâchée. Et on plie le genou gauche qui est là-haut et on fait un grand cercle avec le genou dans un sens et un grand cercle avec le genou dans l'autre sens. Respirez quand vous êtes tête en bas, puis referme le genou vers le sol et dépose le pied entre les 2 mains. 2 hanches côte à côte, 2 pieds largeur des hanches. Inspire, on se redresse en fente, genou gauche est plié. Expire, tends la jambe de devant, ouvre les bras sur le côté et on vient en posture de la pyramide. On essaye de descendre sans lâcher l'alignement du bassin et sans poser les doigts. Grande inspiration. Expire, pose les mains au sol. Le talon droit vient sur le tapis, vers l'intérieur. On a les pieds comme dans un guerrier, on est en pyramide toujours. Et inspire, on remonte. Expire, main droite sur la cuisse droite. On inverse notre pyramide et tire le bras gauche vers l'arrière, regarde vers la main. Grande inspiration. Expire, ouvre le bras gauche vers la gauche, ferme le pied gauche. On se retrouve face au grand côté du tapis, les 2 bras écartés, posture de l'étoile. Inspire. Expire, on relâche vers l'avant. 2 jambes écartées, beaucoup plus larges que les hanches, les pieds parallèles. Relâche le buste vers le sol, relâche le poids de la tête. Et respire un tout petit peu ici. Grande inspiration, vous pouvez attraper vos pieds si c'est disponible. Et grande expiration, on tire un peu sur les bras si on a attrapé nos pieds. Et inspire, on se redresse jusqu'en haut. Expire, repivote tout vers l'avant. 2 mains de part et d'autre de la jambe gauche, plie le genou gauche et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite, laisse la hanche s'ouvrir pour aller chercher un peu plus haut. La jambe gauche bien ancrée dans le sol, qu'elle soit pliée ou tendue, et les 2 épaules pressent vers le tapis. Mâchoire relâchée, tête relâchée. Le talon droit vient vers la fesse, on plie le genou. Grand arc de cercle dans un sens et grand cercle dans l'autre sens avec le genou. Réouvrez bien la hanche quand vous arrivez en haut
Et referme le genou vers le sol, dépose le pied droit entre les deux mains. Même chose de l'autre côté, hanches côte à côte, tenez vos abdominaux. Inspire, on se redresse en fente. Expire, tends la jambe droite et on se penche vers l'avant. Tenez toujours les abdominaux, les bras ouverts sur le côté ou étirez vers l'avant si vous voulez un peu plus de poids. Grande inspiration ici. Et expire, relâche les mains au sol. On est en pyramide, pivote le talon gauche vers l'intérieur, les pieds sont perpendiculaires à peu près. Inspire, on se redresse. Deux jambes toujours tendues, expire, main gauche sur la cuisse gauche, on renverse notre pyramide. Regarde vers la main droite, grande inspiration, tendez bien les deux jambes, tenez les abdominaux. Et expire, ouvre les bras sur le côté, referme le pied droit, posture de l'étoile. Inspire, on s'étire, on est face au grand côté du tapis et expire, on bascule vers l'avant. Relâche tout vers le sol. Et on respire encore un petit peu ici. Relâchez le poids des épaules. Si vous ne touchez pas le sol, laissez vos bras, laissez faire la gravité. Essayez d'allonger le bas du dos, basculez le bassin vers l'avant. Et grande inspiration. Expire, tire sur les pieds si vous avez les pieds dans les mains. Ramène le sommet du crâne vers le sol. Et inspire, on relâche tout, on remonte jusqu'en haut. Expire, pivote le pied droit vers l'avant du tapis. On revient en pyramide. Plie le genou droit, main de part et d'autre du pied. Redresse le pied gauche et revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et un autre vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Talon droit au sol, tout de suite grand arc de cercle avec les bras, on vient en guerrier 2 cette fois. Regarde loin vers l'avant, au-delà de la main gauche. Puis inspire, tends la jambe gauche, ferme le pied. Posture de l'étoile, on s'étire, expire. On se renverse vers l'avant. Et ici, inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Et on va pivoter les mains vers l'avant du tapis, puis vers l'arrière. Tournez vos pieds. Laissez les pieds suivre et on plie les deux genoux. Alors j'ai un chat dans le passage, mais continuez à tourner, laissez glisser vos pieds jusqu'à avoir le bassin posé dans le sol et les jambes en posture de Gomukhasana, en Gomukhasana, posture de la tête de vache. Les deux mains au sol, on prend une grande inspiration, on s'étire vers le haut. Et expire, on se renverse vers l'avant si c'est disponible. Deux mains au sol si c'est disponible et relâche la tête. Grande inspiration ici. Grande expiration. Et inspire, on se redresse. Deux mains au sol. Puis on repivote vers l'avant du tapis. Flexez vos pieds. Et on défait tout le tour. Normalement, votre écartement de jambes s'est rétréci un peu. Et on se redresse jusqu'en haut, vous avez les jambes écartées, les mains en prière au-dessus de la tête. Et expire, pivote vers l'avant du tapis, tourne le pied gauche, main de part et d'autre du pied, posture de la pyramide. Puis plie le genou, main au sol, reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, autre côté, soulève la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Talon gauche au sol tout de suite, inspire, arc de cercle avec les bras, guerrier 2. Regardez loin vers l'avant, tenez vos abdos, alignez les épaules avec le bassin. Inspire, tends la jambe de devant, ferme le pied, posture de l'étoile, on étire les deux bras. Expire, on se penche vers l'avant face au grand côté du tapis. Inspire, étire le dos. Et expire, on pivote
dans le même sens que tout à l'heure, donc vers l'avant du tapis, et laissez vos jambes se croiser, laissez les pieds pivoter, laissez les pieds glisser, pliez les genoux, et petit à petit, votre bassin va arriver au sol. J'arrive sur le chat, non, c'est bon. Ok, et une fois que vous êtes au sol, le bout des doigts ouvert sur le bout des doigts posé sur le tapis, on redresse la colonne, cherchez votre position confortable et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, on se penche vers l'avant si c'est disponible, si c'est accessible pour vous. Bout des doigts au sol et relâche la tête. On prend une grande inspiration, grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on se redresse. Expire, deux mains à l'avant du tapis et on revient dans la position précédente. On tourne, flexe les pieds dans les jambes et on se redresse jusqu'en haut, main en prière au-dessus de la tête, pieds écartés plus larges que les hanches. Expire, pied droit qui pivote vers l'avant du tapis. On écarte les bras, on descend, posture de la pyramide. Plie le genou droit, inspire. Et expire, reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et un dernier vinyasa. Inspire pour la planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et dernière grande respiration dans votre chien tête en bas. Inspire, pose les deux genoux au sol. Croise les tibias l'un par-dessus l'autre. On passe par-dessus nos jambes pour se réinstaller en Sukhasana, paume de main ouverte sur les genoux. Et on respire un peu ici. Prenez le temps de aligner votre colonne, relâchez le bassin, relâchez les épaules. Et observez les sensations dans votre corps. Observez les battements du cœur, le rythme de la respiration. Observez si c'est plutôt calme ou agité dans votre tête. La chaleur dans votre corps. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Et dernière grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous a plu, ce lundi dynamique. Et dites-moi si vous en êtes sortis avec la transition vers Gomukhasana. Et n'hésitez pas à re-regarder la vidéo, même si j'avais le chat dans les pattes. Normalement, on voit bien la transition. Je vous souhaite sur ce une très bonne journée et on se retrouve demain.